Calculons l'intégrale de la fonction rationnelle moins 2 sur z-2 facteur de z plus 1 le long de la contour C plus 0R, c'est-à-dire le cercle de centre 0, de rayon R, un nombre réel quelconque, parcouru une fois dans le sens direct. Donc soit f de z la fonction qu'on souhaite intégrer, et comme le numérateur ne s'annule jamais, nulle part sur C, on voit bien que les pôles, les singularités de f, les singularités de f sont moins 1 et plus 2. Le dénominateur s'annule en moins 1 et plus 2 et nulle part ailleurs. F est holomorphe par ailleurs et f possède donc des singularités en moins 1 et 2. Or, on voit tout de suite que c'est des pôles d'ordre 1, c'est le pôle simple pour f, parce que si je multiplie f par z-2, pour commencer par la singularité 2, alors je trouve la fonction moins 2 sur z plus 1 en simplifiant, qui est holomorphe en 2. Donc ça veut dire que f possède un pôle simple en 2. Alors ensuite pour la singularité en 1, alors z moins 1, donc z plus 1 facteur de f de z est égal à moins 2 sur z moins 2, qui est donc holomorphe en moins 1. Donc du coup f possède des pôles simples en moins 1 et 2. Et le résidu en ces points, en ces pôles est donc très facile. Le résidu de f en moins 1, le résidu de f en moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est donc on multiplie f par z moins 1, c'est-à-dire z plus 1 facteur de f de z, donc on vient de voir que c'est moins 2 sur z moins 2, donc on va évaluer ça en z égale moins 1, et on trouve moins 2 sur moins 3, c'est-à-dire 2 tiers. Et de même le résidu de f en 2, le résidu de f en 2, donc on multiplie f par z-2, on l'a déjà fait pour vérifier que c'était bien des pôles simples. On trouve moins 2 sur z plus 1, et qu'on va donc évaluer en z égale 2, et donc on trouve moins 2 tiers. Alors en fait, là c'est quelque chose qu'on va voir apparaître très souvent, c'est une chose qu'on n'a pas vue en cours, mais en fait les fonctions rationnelles, la somme des résidus est toujours égale à 0 si on tient compte du résidu à l'infini aussi. Alors à l'infini, il faut comprendre que dz a un pôle d'ordre 2, parce que en fait si on ramène l'infini en 0 dans la partie finie, z c'est la fonction 1 sur z et qui est moins 1 sur z2 dz. Donc en fait dz a un pôle d'ordre 2. Et ici, l'expression f, la fonction f, a un 0, hein, parce qu'à l'infini, c'est comme moins 2 sur z2, donc c'est un 0 d'ordre 2, de multiplicité 2 à l'infini. Donc ça s'annule avec ce pôle-là, donc f, en fait, c'est le différentiel qu'on intègre à un résidu 0 à l'infini, ce qui explique qu'ici, la somme des pôles, la somme des résidus est 0. Parce qu'il y a un théorème qu'on n'a pas vu en cours, mais on va apparaître très souvent une somme de résidus égale 0, et ça vient du théorème qui stipule que la somme des résidus d'une fonction rationnelle est 0, si on tient compte du résidu éventuel à l'infini. Voilà, c'est pour ça qu'ici on trouve 2 tiers moins 2 tiers.
Bon, peu importe. Maintenant, on va donc appliquer le théorème de résidu. Et faisons un petit dessin. Les pôles sont en -1 et en +2. Donc c'est dans ces points-là que f n'est pas défini. Donc le centre 0 est le rayon R. J'ai un premier cas ici où le rayon est donc compris entre 0 et 1 strictement. Oui, 0 et 1 strictement. Dans ce cas-là, j'ai un petit cercle ici qui comprend aucune singularité à son intérieur. Donc, -1 et 2 sont à l'extérieur du cercle C plus 0R. Et donc le théorème de résidu dit que l'intégrale dans ce cas-là, pour un petit rayon, est égale à 0, parce que la somme de résidus est égale à 0, il n'y a pas de résidu. Ou alors on peut appliquer le théorème de Cauchy, on peut trouver un domaine étoilé sur lequel f est holomorphe, qui contient ce cercle, ce contour d'intégration, et on applique le théorème de Cauchy. Le deuxième cas, c'est où je prends un rayon. Oui, le rayon égale 1, évidemment, est interdit, parce que l'intégrale n'a même pas de sens pour le rayon R égale 1. Les intégrales complexes, on les a définies uniquement pour des chemins qui sont entièrement contenus dans le domaine de la définition de l'intégrant. Donc, pour R égale 1, l'intégrale n'a pas de sens. Donc le deuxième cas, c'est le cas où R se trouve entre 1 et 2. Dans ce cas-là, le cercle, donc -1 est à l'intérieur du cercle d'intégration, et 2 est à l'extérieur. Le nombre de tours du cercle autour de -1 est égal à 1, le nombre de tours du cercle C plus 0R autour de 2 est égal à 0. Donc le théorème de résidu nous donne que l'intégrale de f z dz, du coup, est égale à 2i que multiplie le résidu de f en -1. Et ce résidu est égal à 2 tiers, donc 2i que multiplie 2 tiers. Donc on trouve 4i sur 3 comme intégrale. Et le dernier cas, c'est quand le résidu, quand le rayon est supérieur à 2. Ça c'est le cas 1, ça c'est le cas 2, et là c'est le cas 3. Si le rayon est strictement supérieur à 2 est bien sûr fini, alors -1 et 2 sont à l'intérieur de la contour d'intégration. Et le nombre de tours est égal à 1. Donc maintenant le théorème de résidu nous dit que l'intégrale Fz le long de cette contour-là est égal à 2i que multiplie le résidu de f en -1 plus le résidu de f en 2. Et comme la somme des résidus est égale à 0, ici on l'a vu, 2 tiers et moins 2 tiers ça fait 0, j'ai 2i fois 0 égale 0.